s'il y a qu'une seule chose que tu dois garder dans cette vidéo, c'est ça. Mais vraiment. Salut à toi. Dans cette vidéo, nous allons parler des 5 erreurs à absolument éviter que les nouveaux arrivants commettent chaque fois. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs d'en commettre quelques-unes. Et c'est vraiment rédhibitoire si tu as envie de t'installer ici sur le long terme au Canada. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Et j'espère que grâce à cette vidéo, tu n'auras pas du tout à faire ces erreurs-là. Peut-être que c'est ta première fois à toi de venir t'installer au Canada, ou peut-être même que tu n'es pas encore arrivé, mais que tu t'intéresses à ces pays. Alors, tu cherches de l'information et c'est clairement la meilleure chose à faire avant d'arriver dans un pays, dans un nouvel pays, une nouvelle culture, un nouveau endroit. Il faut absolument s'y intéresser et faire des recherches en amont. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler de l'erreur numéro 1, qui est vraiment important pour moi. C'est le fait de commencer ses études. Non, c'est le fait de travailler avant de commencer ses études. Avant d'arriver ici sur le sol canadien, je ne pensais pas que... Parce qu'il y a déjà des personnes qui arrivent avant les études, peut-être même 3 mois en avance, en se disant, ben, au moins, je pourrais travailler en attendant de commencer les études et j'aurai des économies à côté. Sauf que non. Déjà, c'est une très mauvaise chose de venir 3 mois en avance avant ses études. Tu dois venir au minimum, tu dois venir dans les plus bonnes conditions, disons 15 jours ou 30 jours maximum, tu vois. Du coup, si jamais tu penses qu'une fois sur le sol canadien, tu peux travailler avant tes études, c'est une énorme connerie. Parce que déjà, toi, tu es ici pour les études, pas pour travailler. Et quand tu auras fini tes études et que tu vas avoir un papier, une résidence ou juste un permis de travail, ben, ils vont faire des recherches en amont sur comment s'est passée ton intégration. Et bien là, ils vont se rendre compte que toi, tu avais déjà commencé, parce qu'il y a des dates qui sont là, le jour où tu commences à travailler, ben, c'est noté. Il y a un système qui est là parce que tu donnes ton NAS, je ne sais pas si vous connaissez le système, c'est le numéro d'assurance sociale, et c'est ce numéro d'assurance sociale qui va te suivre. Et à partir de là, ils vont déterminer à quel moment précis tu as commencé à travailler. Et s'ils se rendent compte que cette date est inférieure, c'est ça, à la date où tu étais censé commencer tes études, ben, tu es vraiment mal barré. C'est clairement interdit. On ne le fait pas du tout. Je l'ignorais totalement. Dans ma vie, j'étais, je viens au Canada et je vais commencer à travailler avant mes études, me faire des économies. Mais pas du tout. Pas du tout. J'avais déjà commencé à faire des recherches de job. Et c'est quand je suis partie récupérer ma NAS, numéro d'assurance sociale. J'adore poser des questions. Je suis très curieuse dans la vie de tous les jours et j'adore interagir avec les gens. Et c'est la fille qui m'a remis mon NAS. Je ne sais pas si on dit NAS. Je pense qu'on dit NAS. En tout cas, numéro d'assurance sociale. C'est cette fille-là qui m'a dit, t'as pas le droit de travailler. Et elle me dit, je dis, mais ils vont s'en rendre compte. Elle m'explique tout le système comme quoi, oui, ils vont faire des recherches et après, ça peut me porter de non-problèmes. Donc, à vraiment éviter. À vraiment éviter. Il y a des personnes qui le font, mais je vous en conjure, je pense pas que ce soit une très bonne idée. En tout cas, si vous avez juste besoin de venir ici, de visiter la ville et d'étudier, de rentrer chez vous après, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez vous établir ici et que vous voulez avoir du papier après, ben, ce sont des conditions et tu dois respecter les conditions du pays que tu as envie d'intégrer. Si tu ne respectes pas les conditions minimales, tu n'auras pas ton papier tout simplement et c'est normal. On ne va pas chipoter pour ça. Du coup, numéro 2. Numéro 2, c'est de croire qu'une fois sur le sol canadien, tu as directement un job. Non! Non, pas du tout. Canada, c'est pas l'Eldorado de l'emploi. Mais on y croit vraiment. Même moi, j'y croyais forcément. Je te jette pas la pierre. Hein. J'y pensais que c'était le cas, qu'une fois arrivé, ben, ça va être facile. Pas que ça va être dans la poche au bout d'une semaine, mais que ça y est, quoi. Tu vas avoir un job directement, très facilement. Et dans ma cas, j'ai pas du tout comment dire ça, à me plaindre parce que clairement, le jour où j'ai commencé les études, j'ai commencé le travail 2 jours après. Donc, j'ai directement commencé parce que je n'avais pas commencé les études. J'ai directement commencé à postuler. J'avais déjà fait une énorme vidéo sur ça. Je t'invite à aller la regarder comment j'ai eu mon travail et tout. Mais directement, 2 jours après, moi, j'avais commencé
à travailler parce que j'avais fait en amont avant de commencer mes études. J'avais déjà postulé. J'ai déjà d'ailleurs une astuce que j'avais fait, c'était un samedi soir. J'ai pris tous mes CV et je les ai adaptés à chaque poste. Franchement, si j'allais chercher un poste de serveuse, j'allais adapter ces CV à une poste de serveuse. Si j'allais demander une poste de service à la clientèle, on a l'impression que c'est la même chose parce que tu es en lien avec les clients, sauf que pas du tout. Mais pas du tout. Et du coup, j'ai adapté mon CV de serveuse, CV de service à la clientèle, CV de caissière, CV de vente en commission. Et j'ai mis tout ça. Je pense que j'ai clairement eu à imprimer beaucoup. C'est peut-être 12 que j'ai eu à imprimer. Et ces jours-là, j'ai rencontré une amie, pas une amie, mais j'ai rencontré une fille. En fait, on s'est souri et elle était ici, elle est née ici, elle connaît tellement le Québec, en fait, et le Canada. Et on a discuté, elle a bien aimé mon profil, elle m'a dit, ben, viens, je t'amène dans les bons coins qui recrutent. Il faut socialiser avec les gens. Je l'ai rencontré à la bibliothèque parce que je suis passée par la bibliothèque pour imprimer. Et je l'ai vue, en fait, on s'est regardé, nos yeux se sont s'ouvrés. Je me suis approchée d'elle, je me suis présentée, j'ai dit, je viens d'arriver et tout. Et je cherche un job. Je l'ai clairement dit à elle. J'avais aussi postulé à la bibliothèque. Le CV aussi de la bibliothèque était différent des autres CV. Et elle m'a dit, ben, viens, on va aller au centre Eaton, c'est le plus grand centre commercial ici. Et elle m'a accompagnée avec elle. On est parti au centre Eaton et à chaque fois que j'interagissais avec quelqu'un, je disais, salut, je m'appelle Kiki et je voyais les noms des personnes sur le badge. Et je les appelais, coucou Alima, tu vas bien? Est-ce que vous cherchez quelqu'un à embaucher? Je cherche un job étudiant. J'étais trop mignonne et elle me dit, non, je cherche pas vraiment quelqu'un, mais il y a cet endroit qui cherche quelqu'un, va là-bas. Ou même quand je viens et que je sociabilise et que je dis, je cherche un job, la personne me dit, cite-moi comme référent, donne-moi mon nom et dis-moi que tu viens de ma part. Alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Je l'ai juste socialisé avec elle, j'ai souri et j'ai dit, ah, tiens, je veux vraiment travailler parce que je viens d'arriver et j'ai besoin de travailler pour soutenir mes parents financièrement. Et bah, c'est de l'empathie qui joue. Et elle me fait, dis mon nom, va dire que tu viens de ma part alors qu'elle ne me connaissait pas du tout. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai commencé avec cette technique-là et je suis allée postuler un peu partout. Et moi, j'ai eu mon travail au début, parce que j'ai commencé avec les entretiens aussi. Ces jours-là, d'ailleurs, quand je suis partie déposer mes CV, il me restait qu'un seul CV qui était un CV de service à la clientèle. Et il restait un restaurant qui embauchait. Je suis rentrée dans le restaurant et je les ai dit, tiens, je suis vraiment intéressée. Et est-ce que vous embauchez? Ils m'ont dit, oui, mais on veut ton CV. J'avais un CV de service à la clientèle. J'aurais pu dire, bah, c'est un CV, je vais leur donner. Mais j'ai dit, non, je n'ai pas vraiment de CV, j'ai fini avec les CV. Mais est-ce que je peux avoir une adresse courriel? Je peux vous envoyer un CV? Elle m'a dit, bah, ok, on n'accepte pas ça d'habitude, on préfère que ce soit physiquement, je te le dis. Mais ok, tu auras moins de chance si tu fais un adresse courriel. Et je l'ai fait, je suis quand même là physiquement, mais ok, t'inquiète pas, je vais ramener un CV. Et du coup, je cherche en imprimante. J'avais déjà un CV sur moi, j'aurais pu donner ce CV-là. Mais anyway, non, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je n'ai pas cherché en imprimante, j'avais déjà le clé USB sur moi. J'imprime le CV pour la serveuse, en tant que serveuse, et je viens et je donne mon CV serveuse. Et ils m'ont rappelé, mais j'avais déjà un autre travail parce que ce jour-là, tous ces CV que j'ai déposés, il y a plein qui m'ont rappelé après. Mais j'avais déjà un autre travail. Et c'est un truc qui arrive au Canada qui était, déjà c'est un coup de chance aussi. Et la chance, ça se provoque. Il y a des personnes, une fois qu'ils ont leur travail, leur téléphone n'arrête pas de sonner. Et pendant que moi, j'avais toutes ces appels qui me disaient, ah, tiens, viens travailler avec nous, viens travailler avec nous, j'avais d'autres filles que j'ai rencontrées ici. Elle a fait vraiment 4 mois limite. Déjà, quand je suis venue ici, elle était déjà là, sans trouver de travail. Mais vraiment. Et pourtant, chacun de ces endroits qui ont voulu de moi, je les ai dit, bah, il y a cette fille qui veut un travail, je les ai dit, il y a ces personnes-là qui cherchent un job, va les voir. Et j'ai même refait son CV. J'ai adapté son CV, mais elle est partie, il n'y avait aucun résultat. Mais vraiment, elle a passé 4 mois. Et je connais aussi un monsieur aussi qui est dans la même situation que moi, qui vient du même pays que moi, que j'ai bien voulu aider. Et c'était compliqué, il n'arrive pas à trouver un travail. Il y a vraiment, la chance, ça se provoque. La chance, ça se provoque beaucoup. Mais toutes ces personnes pensaient qu'une fois arrivées, ben, Canada, c'est l'Eldorado de l'emploi et on va forcément trouver un travail. Sauf que non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Pourtant, le CV était bien. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas que les CV. C'est aussi beaucoup la personnalité qui en joue. Je ne veux pas me faire un coup de pub encore, mais va regarder cette vidéo-là si jamais le sujet t'intéresse parce que je partage toutes mes astuces là-dedans. Et finalement, d'ailleurs, cette fille, c'est qu'elle fait, elle s'empitre dans une situation et elle accepte un travail qui n'est pas illégal,
mais c'est un travail, on appelle ça Dugujugoro Bala. C'est pas déclaré, tu vois. Et quand le travail n'est pas déclaré, du coup, l'État ne reconnaît pas que tu travailles. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui font ça parce que, comme ça, vu que l'État ne connaît pas, bah, quand on fera ta demande d'emploi, bah, l'État ne sait pas que tu as travaillé parce qu'il n'est pas déclaré. Du coup, tu es payé en soum soum. Il te paye en liquide. En liquide, c'est quoi? Jet, war bien diva, tu vois. En liquide, papier, genre liquide quoi. Genre, t'es payé en liquide. Du coup, il te paye en liquide. Et tu ne payes pas de taxes. C'est vraiment bien. Il y a des gens qui acceptent ça parce que à cause de ça, tu ne payes pas de taxes. Et le taxe, c'est limite 25% de ton salaire. Donc, si tu ne payes pas de taxes, c'est quand même une bonne chose. Sauf que, parce que c'est pas un truc. Je pense pas que ce soit légal, très sincèrement. Vu que c'est pas légal, il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Et cette fille, ben, elle a accepté ce travail-là parce qu'elle ne trouvait pas d'autre travail. Elles étaient au nombre de 5 filles. Elles habitaient dans la même maison. Elles venaient du même ville, du même pays, pardon. Elles sont arrivées ensemble ici au Canada et du coup, elles ont toutes eu ces travails-là, elles ont tout accepté et elles travaillent dans une restauration, je crois. Et je te jure, elles partaient là-bas 7 heures du matin et elles revenaient à 20 heures. Elle a... Non mais sérieux. Je crois qu'au début, elle a même regretté pour qu'elle est venue au Canada. Je te jure, elle a vraiment morflé la pauvre. Et elle me dit, au bout de 2 mois, elles sont plus payées. Je dis, mais comment ça vous êtes plus payé? Elle dit, la personne elle dit à chaque fois, revenez après, revenez après. Et du coup, elles ont passé 3 mois avec la personne, 4 mois avec la personne. Et jusqu'à présent, elles n'ont pas été payées. Alors qu'elle avait bossé en amont précédemment 3 mois avec la personne. Elles ont finalement arrêté le job, mais elles n'ont jamais été payées. Parce que c'était pas légal. Elle peut pas se plaindre. Elle peut se plaindre nulle part. Et c'est pas légal. Du coup, beaucoup de temps, des sacrifices, des difficultés et elle n'a jamais été payée. Donc, pour ça, pour vous dire que la chance varie d'une personne à une autre. Il faut que toi, tu provoques ta chance. Mais il ne faut pas que tu penses qu'une fois sur le sol canadien, ça va te tomber dans le bec et que tu n'auras rien à faire. Parce que moi, j'avais déjà mes cousines que j'avais dit dans ma vidéo, qui étaient ici depuis 10 ans. J'avais même un pote, pas un pote, mais qui était ami avec mes cousins, qui m'avait dit, tu arrives ici, tu as ton travail. T'inquiète même pas pour ça. Tu viens ici, le jour même, je te donne un travail. Moi, je fais, bah, il est là depuis 10 ans, il a des milliers, il connaît des gens, tu vois. Et je viens un peu saucer, quoi. Et je viens, je l'appelle, il décroche même pas. Ah! Franchement, jusqu'à présent, je suis ici au Canada, ça fait 7 mois, je ne l'ai jamais rencontré encore. Tout ça pour vous dire que faites pas confiance aux gens. Vous pouvez compter que sur vous-même. Je pense que ça va être... J'allais pas ajouter ces points, mais je pense que c'est important de le dire. Si jamais tu te demandes, c'est de l'eau au citron. C'est de l'eau avec du citron, du clou de girofle, du gingembre. Et c'est ce que je bois chaque matin pour éliminer toutes les toxines de mon corps. Je commence avec ça. Je mange jamais de nourriture avant d'avoir fini ce bol-là. C'est de l'eau chaude, pour information. Donc, je vais introduire ce point-là que je n'avais pas prévu, mais qui est, ça va être court, mais ça va être très simple. Vous ne pouvez compter que sur vous. Vraiment. Ne dites pas, j'ai de la famille ici, ils vont m'aider. J'ai des amis ici, c'est sûr qu'ils vont m'aider. Chacun se cherche. On ne peut même pas les en vouloir. Chacun se cherche vraiment. Et il y a aussi cette côté de, ah bon, personne ne m'a aidé, pourquoi moi je vais t'aider toi? Sauf si la personne est de ton sang, même si la personne est de ton sang. Très sincèrement, j'ai eu une déception. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo avec mes cousines qui étaient censées m'héberger au moins un mois et qui m'ont limite foutu à la porte au bout d'une semaine, quoi. Et même pas que. Ce sont des choses que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment limite, hein, pour le coup. Oh, je sais pas si je suis bien filmée. J'espère que tu me vois et que la lumière elle est plutôt bonne. Euh, Promis, si jamais un jour je gagne un peu d'argent, on va investir dans du micro. Parce que quand je regarde mes vidéos sur ordinateur, le volume il est très mauvais. On fait comme un peu... Donc je disais, vous ne pouvez pas compter sur les gens. Très sincèrement, les gens se cherchent et on peut même pas les en vouloir, chacun ses problèmes. Et même peut-être il y a un peu de jalousie ou juste que... En même temps, s'ils ont vécu très longtemps ici, ils n'ont plus la mentalité qu'on a chez nous. Je sais pas. Les gens vivent ici de façon très différente.
Et peut-être que le fait que ils vont, je sais pas, je n'ai pas envie de rentrer dans tous les détails de tout ça, ça les concerne, c'est leurs intimités, je peux pas non plus me permettre de parler ça sur YouTube. Mais je peux pas parler de ça, c'est mon expérience. J'aurais bien voulu partager, c'était que moi, ça me concernait que moi. Quand ça concerne d'autres personnes, c'est important de respecter la vie des gens. Mais je veux juste dire que vous ne pouvez pas compter sur les gens. J'avais d'ailleurs, je ne vais pas parler de ça en vidéo, mais voilà quoi. C'est pas que mes cousines, il y a aussi une autre déception que j'ai eue, qui m'a même fait plus mal limite que mes cousines. Mais c'est comme ça. Tout le monde n'a pas bon cœur, mais j'espère juste que toi, que tu me regardes, si un jour tu peux aider quelqu'un, n'hésite pas à aider les gens. C'est vraiment que je vais transmettre dans cette vidéo. Oui, ne compte pas sur les autres, fais que tu te responsabilises toi mais fais en sorte que les autres puissent compter sur toi. Parce qu'un jour, on ne sait pas du tout comment ça peut se passer. Peut-être qu'un jour, c'est toi qui vas avoir besoin de l'aide de ces personnes-là. On ne sait jamais de quoi la vie est faite. Alors, tenez la main quand vous pouvez. Maintenant, les cartes de crédit. Il y a deux types de personnes dans ce sens-là. Il y a des personnes qui ne vont pas accepter les cartes de crédit. On sait que, surtout en Afrique, crédit, ça signifie vraiment non. Quand même, c'est interdit à l'islam d'avoir un carte de crédit à utiliser. Et on a l'impression qu'on paye des intérêts, ensuite, trop de choses négatives sur les cartes de crédit. Il y a des personnes qui refusent les cartes de crédit. Et il y en a d'autres personnes qui accumulent les cartes de crédit, qui prennent les cartes de crédit de telle banque, de telle banque, de telle banque, parce que c'est de l'argent. On va aller doucement sur ça, et je vais être très sincère et très claire. Et je vais être très sincère et très claire et très transparente sur les cartes de crédit. On y va. On va commencer par le premier type de personnes. Si tu te souviens bien, ce sont les personnes qui ne veulent pas des cartes de crédit. Je pense que je fais partie de ces personnes-là. Ouais, j'aime pas trop avoir des dettes. Jamais. Je peux pas. Je limite, non. Je me dis, j'ai besoin d'argent, faire des dettes. Les seules personnes avec qui j'ai fait mon emprunt, ce sont mes grandes sœurs. C'était 10 000 CFA, quoi. C'était limite 10 dollars, quoi. Que j'avais compris. J'aime pas les crédits. Mais ici, c'est nécessaire. C'est une nécessité. Tu dois avoir les cartes de crédit parce que c'est à travers ton carte de crédit qu'on va faire des recherches pour toi si tu es une personne fiable ou pas. Parce que, je m'explique, ils vont savoir à travers les cartes de crédit, est-ce que tu rembourses ces crédits-là? Est-ce que quand tu fais un crédit, tu le rembourses? Et à travers ça, ils vont savoir s'ils peuvent, même si tu veux trouver une maison, j'avais déjà parlé de ça dans cette vidéo-ci. J'ai fait un autre coup de pub. Donc, qui dit que, en fait, ils vont faire des recherches pour savoir si tu payes bien tes crédits. Et du coup, ils vont dire, elle paye ses crédits, donc elle est confiante. C'est la seule chose qu'ils ont pour te faire confiance, quoi. C'est la seule donnée qu'ils ont. Donc, ils se concentrent sur ça. Ils se concentrent sur ça. Qui articule. Parce que même si tu vas acheter une maison après, disons, dans 5 ans, tu as du money, make money, et que tu vas acheter une maison, que tu vas acheter une voiture, que tu veux investir, c'est clairement ton code de crédit qui va permettre tout ça. Du coup, il faut absolument que tu aies une carte de crédit. Que tu aies une carte de crédit. OK? Et c'est très compliqué l'histoire des cartes de crédit là. Parce que c'est pas le but de la vidéo. Si vous voulez vraiment savoir comment ça fonctionne les cartes de crédit, comment le payer, comment ça fonctionne, comment le payer, quelle banque, avec quelle banque le faire. Déjà, pour dire intérêt, parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui disent, si je le prends et que les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le fait même de payer des intérêts, sache que si tu es étudiante, tu ne payes pas d'intérêt jusqu'à la fin de tes études, je crois. Des fois, c'est en termes d'âge, je crois jusqu'à 25 ans, tu ne payes pas d'intérêt. Et comme une technique un petit peu que je fais d'ailleurs, c'est que j'utilise uniquement ma carte de crédit. Même quand je reçois mes salaires sur ma carte de débit, je transfère tout l'argent de ma carte de débit sur ma carte de crédit. Et du coup, à chaque achat que tu fais avec ta carte de crédit, si tu l'utilises beaucoup, supposons dans les centres supermarchés, dans le centre commercial, tu as des petits bonus qu'ils te donnent. C'est comme ils vont te donner en dollars et à la fin, tous ces points, tu peux les accumuler, puis tu peux les transformer en... Des fois, tu peux même gagner, la dernière fois, j'ai gagné 50 dollars de plus parce que j'ai beaucoup utilisé ma carte de crédit. Du coup, c'est bien d'utiliser. D'ailleurs, je ne fais aucun achat avec ma carte de débit. Je transfère tout mon argent. Et d'ailleurs, j'ai activé les paiements automatiques qui, à chaque fin du mois, si je dois rembourser, c'est automatique. Ça rembourse tout court, tout simple.
Parce que si tu ne payes pas ta carte de crédit et que le délai il est dépassé, ben là, quand même, tu as des intérêts à payer. Du coup, on ne veut pas payer d'intérêts. Non, on veut économiser. Donc, c'est ça. Et avec la banque que je suis, bon, je ne veux pas non plus t'influencer sur ça. Il faut aller dans... Je suis allée dans 2 banques. Et j'ai comparé tous ces 2 banques-là. J'ai eu une discussion pendant 1 heure. Ils sont vraiment gentils. Ils ont 1 heure de discussion où tu peux poser toutes tes questions. Je te jure, toutes les questions que tu as. Quand je suis venue, je n'avais jamais fait un carte de crédit. Du coup, je veux que tu m'expliques absolument tout des A à Z. C'est quoi les pièges que je dois éviter? Donc, c'est ça. Et tu poses toutes tes questions. J'ai passé 1 heure avec la dame. Très géniale. Elle m'a tout expliqué. J'ai passé une autre heure dans une autre banque. Et j'ai eu 2 cartes de crédit. Du coup, j'ai encore fait partie des autres personnes qui ont beaucoup de cartes de crédit. J'avais 2 parce que je suis allée dans d'autres banques. Déjà, les banques, ils communiquent entre eux. Ils savent que tu as les cartes de crédit des 2 côtés. Mais sauf que je n'ai jamais utilisé qu'une seule carte. Mais vraiment, l'autre banque, je ne l'ai jamais utilisée. Et d'ailleurs, je dois l'annuler parce que déjà, je ne l'ai jamais activée. Et je dois annuler. À chaque fois, je me dis que je vais l'annuler. Je ne le fais pas. Très sincèrement, parce que tu dois appeler les banques hyper tôt. Parce que sinon, tu vas passer des heures et des heures sur la ligne d'attente. Ça m'est déjà arrivé. J'ai passé des heures sur la ligne d'attente. Et l'idée, c'est de me réveiller hyper tôt pour les appeler. Sauf que quand je me réveille, je dois aller courir, je dois aller à l'école, je dois aller au travail. J'ai tellement 1 million de choses à faire que j'ai toujours pas. D'ailleurs, j'ai menti, j'ai dit à ma mère que j'ai réinitialisé ma carte, sauf que c'est pas du tout le cas. J'ai 2 cartes là, mais vraiment, je les ai d'ailleurs jamais activées. Mais je crois que même, c'est parce qu'un jour, je suis même allée à la banque exprès, physiquement, parce que je peux pas l'annuler sur mon téléphone. Vu que je ne l'ai jamais utilisé, j'ai même plus de mot de passe. Je suis allée à la banque et ils m'ont dit, ben, tu t'es pas inscrit ici avec nous, tu dois aller dans l'autre banque où tu t'es inscrit. Quand j'étais avec ma cousine, sauf que j'ai déménagé, c'est très loin. Et du coup, je dois passer un appel pour faire ça, mais promis, j'aurais craché, je vais le faire. C'est ça pour dire que moi, quand même, en tout cas, j'utilise qu'une seule carte. Donc, c'est quoi le piège à utiliser plusieurs cartes? Oh là là. Non, on fait pas ça. Parce que déjà, si tu utilises plusieurs cartes, ça va être plus difficile de t'en sortir. Ça fait plusieurs choses que tu utilises. Ça va être très difficile de t'en sortir et aussi tu vas payer plus d'intérêts à payer après. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que ce sont juste de l'argent dans la compte parce que c'est tentant. Très sincèrement, il y a des cartes qui ont 500 crédits, qui donnent 500 de crédit. Il y a des cartes qui vont te donner 1000 $ de crédit. Et toi, tu dis, ben, ok, j'ai 1500. Et il y a des personnes qui, je connais l'ami de ma cousine qui m'a raconté une histoire comme quoi il y a une amie qui est venue ici, qui a pris plein de cartes de crédit et tout mangé, quitté le pays. Mais tu fais ça, tu sais quand même que tu mettras jamais un pied ici au Canada. Ni toi, ni un membre de ta famille, je pense. Peut-être qu'on ne peut pas parler dans l'extrême, mais je pense que toi, quand même, la personne qui fait ça, tu vas plus revenir ici. Donc, l'idée, c'est de dire qu'on n'accumule pas. Parce que déjà, ça fait beaucoup de choses. La lumière, elle est plutôt bonne ici. La lumière, elle est plutôt bonne ici. Okay, la lumière, je sais un petit peu. Je veux vraiment qu'il y ait une bonne visuelle. Du coup, je veux que tu aies le bon visuel possible. Donc, j'essaie vraiment d'améliorer la lumière pour ça. Je le fais que pour ça. Parce que les cartes de crédit, c'est comme des bonbons gratuits. Sauf que, alerte en fait, ce ne sont pas gratuits. C'est à rembourser. Et à rembourser avec des crédits et avec de l'intérêt. Donc, plus tu accumules, déjà, ça fait une mauvaise réputation. Parce que je te l'ai dit, les banques, ils communiquent entre eux. Ils savent ce que tu fais. Et en plus de ça, pendant ton carte de crédit, ça va vraiment... Je pense qu'avec un seul carte de crédit, déjà, je m'en sors très bien avec mon seul carte de crédit. Donc, sois comme moi. Hein. Ça va comme moi, fait des recherches, mais je pense que le mieux pour toi, ça va être de ne pas accumuler, de ne pas avoir 2, 3, 4. J'avais un ami qui avait 2, 3 cartes, je pense qu'il a annulé toutes ses cartes. Maintenant, il a un seul carte. Il a voulu essayer. Il a dit, oh non, ça lui concerne. Je ne vais pas rentrer dans ces détails de sa vie, mais il voulait 3 cartes, 4 cartes. Il est toujours, j'ai discuté avec lui, qui les a tous cancellés. Mais lui, au moins, il les a cancellés. Moi, j'ai toujours mes 2 cartes, même si je ne l'ai jamais utilisé. Je ne connais pas le mot de passe, mais parce que j'ai le... Mais je ne l'ai jamais cancellé. Donc, au moins, je ne peux même pas parler sur lui. Parce que même si lui, il a fait l'erreur, il s'est rétracté, il a cancellé. D'ailleurs, petite bonus à dire, moi, je n'avais pas prévu d'avoir 2 cartes. L'idée, c'était de prendre des informations. Sauf quand tu as pris une information et que tu viens avec eux et que tu as cette information-là, tu dis, ok, je prends cette carte-là.
Et après, tu continues à faire des recherches, tu te dis, mais est-ce que c'est la plus avantageuse en tant qu'étudiant international? Et tu vois qu'il y a une autre banque. Et la carte, je l'avais, mais je ne l'avais jamais utilisée. Jamais, je l'ai même jamais activée, très sincèrement. Et je vais à cette banque-là et je vois que, ah tiens, c'est beaucoup plus avantageux que moi, pour moi. Et du coup, je prends leur carte, cette carte, je l'utilise. Sauf que j'avais déjà l'autre carte et je n'ai pas encore cancellé. Kiki, tout le monde dit dans le commentaire qui cancelle la carte. On passe à 4, on passe au quatrième point. Croire qu'il y a des aides pour les étudiants internationaux. On va aller très vite. Il n'y a pas d'aide pour les étudiants internationaux. Non. Non. Pourtant, j'ai passé, avant même d'arriver sur le sol canadien, j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches sur ça. J'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches pour ça, pour savoir s'il y avait des aides pour nous, parce que c'est très simple. Avant d'avoir ton visa, ben, tu fais des preuves de ressources financières, comme quoi tu as les moyens pour avoir des ressources financières. Et ben après, vu que tu as les moyens, ben, tu payes tes études. Il n'y a pas d'aide spécifique. Si tu es français ou autre, il y a des ententes entre la France, il y a des ententes entre le Canada avec différents pays comme la carte d'assurance maladie et tout. Mais si jamais tu ne veux pas de ces pays-là, fais des recherches en amont s'il y a une entente entre ton pays et le Canada. Mais si jamais tu ne fais pas de ces pays-là, c'est un peu mal barré pour toi. Les gens qui sont résidents permanents qui font des prêts et bourses parce qu'eux sont résidents, ils viennent en tant que résidents. Du coup, ils font des prêts et bourses. Sauf qu'on dit prêts et bourses. Et après, tu dois rembourser avec des intérêts. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et d'ailleurs, on va faire une parenthèse sur ça, des personnes qui pensent que une fois sur le sol canadien, ils peuvent payer leurs études directement. Je pensais comme ça aussi. Ok. Anyway. Pas possible. Pas du tout. Parce que déjà, je l'ai dit au début de la vidéo, tu peux pas étudier, tu peux pas travailler sans étudier. Donc, toi, tu commences tes études aujourd'hui. Même si tu es payé 1000 $. Fais vraiment, et fais tes comptes. Et fais vraiment tes comptes. Je ne dis pas que c'est impossible que tu ne peux pas te prendre en charge au bout de 6 à 8 mois. Mais les premiers mois, il faut absolument que tu aies de l'économie. Il faut absolument que tu fasses avec des économies. Ok? Les premiers mois, c'est chaud. Même payer l'inscription de l'école, c'est impossible. Il faut absolument que tu aies des choses. Je connais des personnes qui le font, c'est une année après. Une année après, ils paient les études. Et au minimum, au bout de... Minimum au bout de... maximum, c'est ça. Je sais plus si on dit minimum ou maximum pour ça. Mais je veux dire, tu as beaucoup trop de chance. Tu commences peut-être au bout de 7 mois. Mais pas avant. Vraiment pas avant, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut vraiment que tu comprennes que tu as besoin d'économie pour ça. Parce que c'est très logique. Toi, tu commences tes études aujourd'hui et tu commences le travail aujourd'hui. Et je veux dire, tu vas être payé combien? Déjà, à titre étudiant international, de toutes les personnes que je connais à part moi, ils sont tous payés au salaire minimal. Le salaire minimal qui fait 15 $ de l'heure. À la fin, tu présentes que tu as 1000 $. L'école, il est tellement cher. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le système scolaire ici, il est très cher. Il est plus cher que la France. Il est très cher. Il est excessivement cher. Et d'ailleurs, ça monte, en fait. Donc, si t'as pas... Je veux pas te décourager, mais je veux juste être très sincère sur ça. Je sais que ça, moi aussi, quand on me disait que je peux pas payer mes études, j'étais là, mais non, je peux payer mes études. Je veux pas faire chier ici, mais c'est une vérité qu'on doit faire face. Donc, c'est important de savoir. L'argent que tu vas gagner, ça peut pas te permettre de payer ton loyer. C'est pour ça que tu n'as même pas de loyer à payer, mais c'est pas même uniquement tes études là, ça peut pas te payer. Ça peut pas te permettre de payer tes études. Si tu as des économies, moi, quand je suis venue, mes parents, ils m'ont continué à m'envoyer de l'argent même 5 mois après. Aujourd'hui, mes parents, ils m'envoient plus d'argent. J'ai dit non, mais j'ai galéré très. J'ai des galères que mes parents ne sont même pas au courant. Mais j'ai dit non. Parce que c'était ce qui était convenu. Si je viens, ben, je me prends en charge. Je ne voulais pas être un fardeau pour mes parents. Déjà, ma mère, elle a fait tous ses efforts pour m'envoyer ici. Elle a mis toutes ses économies, toutes ses doigts sur moi. On s'arrête là, quoi. On ne veut pas plus. On veut alléger, on veut donner et pas prendre. Donc, stop, maman. Mais merci, et je t'aime. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec vous. Mais cette semaine, j'étais vraiment triste et tout. Et j'ai envoyé un je t'aime à ma mère. Et elle n'a pas répondu. Je sais pas pourquoi. Pourquoi? Sérieux, je la vois en je t'aime maman. Elle a répondu à mon vocal en me disant, Allah qui parle aux gens, elle me fait des doigts ou plein de doigts ou. Sauf que l'essentiel qui était je t'aime maman n'a pas été répondu. Je sais qu'elle m'aime
très sincèrement. Mais elle a juste pas répondu. C'est comme ça en Afrique. Pour ça, moi, je la disais tout le temps, je t'aime. Moi, j'ai aucun mal à dire je t'aime aux gens. Arrivé une fois quand je suis venue ici, ma mère m'a dit je t'aime. Sur mon ancien téléphone, le téléphone il est tombé en panne et je vais le réparer uniquement pour ce vocal. Parce que j'ai perdu le vocal vu que le téléphone il a en panne et que j'ai changé de compte. Et uniquement pour ça, je vais réparer le téléphone. Réparer le téléphone. Ma mère, elle m'a dit je t'aime. Non, elle n'a pas dit je t'aime, elle a dit je t'aime bien. Elle a même pas dit je t'aime, elle a fait je t'aime bien. J'ai écouté ces vocales 10 fois au cours de la journée. Elle a fait je t'aime bien. En plus, c'est venu d'elle-même. Bref, vous vous en foutez de ça. Non, on va faire une petite parenthèse sur ça. La vidéo va être un peu très longue. Je pense qu'on va clairement parler de plus de 5 erreurs là. Parce qu'on va faire une parenthèse, on m'a fait penser à un truc qui est de dire le manque de la famille, le retrait. C'est dur. Je pensais pas du tout que c'est quelque chose qui allait jouer sur moi. Parce que je suis une fille très solitaire. Et j'étais pas très proche, spécialement proche de ma famille. Avec ma mère, on était proche, mais à part elle, j'étais proche de... J'étais enfermée chez moi. Mes grandes soeurs venaient me rendre visite, je partais les saluer, je rentrais. Ils étaient toutes mariées, mes grandes soeurs. Mon frère, il a passé toutes ses études à l'étranger. Il n'y avait que moi, ma père et... Moi, ma père. Avec moi, mon père et ma mère à la maison, on était trois. Et j'étais très proche de ma mère. Mais même avec elle, je ne partais pas discuter avec elle. J'étais enfermée dans mes livres. Je sortais jamais, même quand il y avait des mariages, même quand mes meilleurs amis s'est mariés, je ne partais pas. J'aime pas quand il y a beaucoup de monde, j'adore être toute seule et je suis très solitaire en fait. J'aime m'accompagner. J'ai vécu une sombre période et beaucoup de personnes n'ont pas été là pour moi. Et du coup, j'ai compris que j'avais pas besoin que je pouvais me suffire à moi-même. Et très sincèrement, quand je voyais les conséquences de vivre à l'étranger, quand on disait le manque de la famille, j'étais là. Pas moi. Au contraire. Sauf que c'est quelque chose qui a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne relation avec ma famille. Même si je donne des nouvelles très peu, ben, j'ai des bonnes relations avec eux. Au moins, maintenant, on commence à dire que je suis importante. On commence à me considérer. Mais vraiment, pour vous dire à quel point que j'étais vraiment comment on dit ça? Le vilain canard de la famille, que ma grande soeur, c'est le jour de son accouchement que j'ai compris qu'elle était enceinte, quoi. Ma mère m'a dit elle a accouché. Elle a accouché, elle était enceinte. Ah ouais, personne m'a dit. Le fiancé de ma grande soeur, je l'apprends la veille. Ma grande soeur de sang, mes 200. La veille, ma mère me dit d'aller acheter des choses. Je fais pourquoi? Elle me dit demain c'est le fiancé de ta grande soeur. Ah ok, merci pour la considération. C'était vraiment le vilain canard de ma famille. Mais vraiment, mais la fille bizarre que on considère pas quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Ça me plaisait. Parce que... Bref, c'est pas le but de la vidéo. On peut parler de ma famille. Mais juste pour vous dire que même moi, qui était pas très proche de ma famille, qui se suffit à elle-même, je ressens de la manque. Mon pays me manque. Mais très sincèrement. Donc c'est quelque chose qui va aussi te manquer. Mais ça va bien se passer. Il y a les téléphones. Sauf que moi, je suis pas très réseau social. Je suis pas très réseau social. Très sincèrement. J'appelle ma mère... D'ailleurs, pas du tout. D'ailleurs, pas du tout. Chaque matin, je me réveille avec son message. Chaque soir, je me réveille, elle a des messages tout le temps. Et je fais juste bonjour maman, je vais bien. Bonjour maman, je vais bien. Ou des fois, je prends un vocal. L'autre jour, d'ailleurs, j'ai fait une petite technique qui était je rentrais du travail et j'avais pas de batterie sur mon écouteur. Mes AirPods, il n'y avait plus de batterie. Et du coup, je ne pouvais plus écouter de la musique. Avant, j'ai dit, ben, t'as du temps, appelle tes proches. Et j'ai appelé ma mère. C'était trop bien. Mais avec le décalage horaire, elle partait à la mosquée. Du coup, on a coupé l'appel. J'ai appelé une de mes grandes soeurs qui est en France, qui était disponible. On a bien discuté. J'avais 15 minutes de trajet. J'ai encore appelé une autre amie. C'était vraiment bien. Et je me suis dit, tiens, ça va être une habitude à prendre dans ma vie. Qui est peut-être une fois par mois, sur le chemin du retour, vu que je viens à pied, je marche à pied. Pour venir faire, j'adore marcher, c'est vraiment important de marcher. C'est pas si jamais tu ne marches jamais, il faut vraiment que tu marches. C'est une obligation, il faut marcher. Peut-être qu'aujourd'hui tu es en bonne santé, mais dans 10 ans, tu vas regretter de ne pas avoir marché, de ne pas avoir fait d'activité physique. Donc, je disais,
mes vidéos sont très longues. J'adore parler en fait. Donc je disais, ma mère, je sais, on a clairement quitté le but de la vidéo là. Mais ça va être très rapide. Je veux juste que tu adoptes cette stratégie-là si jamais tu le fais pas. C'est d'appeler tes proches. Ou même quelque chose que je fais, ben, une fois, pas une fois dans la semaine, mais une fois par mois. C'était ça, quand même, je faisais ça avant depuis très longtemps. Je les garde mes contacts. S'il y a quelqu'un que je n'ai pas parlé depuis très longtemps, je leur envoie un message du style coucou, tu me manques, raconte-moi, donne-moi tes nouvelles. Parce que je suis vraiment. Je sais pas, je suis pas très forte pour garder des liens, quoi. Franchement, moi, quand je te vois aujourd'hui, je t'aime et je veux passer ma vie avec toi. Je veux te donner tout l'amour, mais quand tu pars, je veux pas t'écrire, te parler, t'appeler. Je suis tout le temps occupée. Mais vraiment, je suis tous les jours occupée. Je suis tous les jours en train de faire un truc. J'avais un téléphone à l'époque, je l'avais déjà dit dans une vidéo. Mon téléphone, limite, je sortais ça. Tu m'appelles, là, il est tout le temps silencieux. Mais tout le temps silencieux. Des fois même, j'enlève le puce du téléphone. Mais vraiment. Et je passe une semaine sans puce au téléphone. Pour vous dire à quel point. Soyez pas comme moi. S'il y a une chose à regarder. Voilà, c'est pas des bonnes habitudes, mais ce sont des choses de la vie qui ont fait que je suis comme ça aujourd'hui. Je n'ai pas tout le temps été comme ça. Je n'ai pas tout le temps été cette fille froide. Je n'ai même pas l'impression que je suis froide. Je suis juste très sélective et je suis beaucoup, surtout très sélective de mon temps. Mon temps, il est tellement précieux que je ne peux pas le perdre pour juste qu'on parle du beau temps. Non, sérieux. Là, il est quelle heure? Là, il est midi 12. Mercredi 14 août. C'est midi 12, mercredi 14 août. Plus jamais il y aura de midi 12, mercredi 14 août 2024. C'est fini. Et d'ailleurs, si jamais tu es encore là dans cette vidéo, si jamais tu es encore là et que tu me donnes ton temps, merci beaucoup. Je sais que c'est important pour toi. Je sais que c'est un investissement. Et j'espère que je te le rends bien. Si jamais je te le rends bien, tu peux peut-être mettre un petit j'aime ou t'abonner. Je t'oblige à rien. Donc, tu sais que même moi, j'ai perdu le fil. Je ne sais même plus on est à quel point là. Pendant le montage, je vais voir on est à quel point. Mais disons qu'on est au point numéro 4. Il y a 2 points que je voulais bien parler. Sauf que on a dépassé. Je vais juste parler d'un point. Peut-être qu'on fera une partie 2 après. Ne pas profiter des ressources pour les nouveaux arrivants. Je pense que s'il n'y a qu'une seule chose que tu dois garder dans cette vidéo, c'est ça. Mais vraiment. Oula. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au Canada et qui n'ont jamais mis un seul pied dans les organismes qui sont là pour nous, qui sont dédiés à nous. Moi, j'arrive au Canada, je tape nouveaux arrivants. Et absolument tous les organismes qui sont là, je suis partie. Je pense que j'ai visité 10 organismes. Mais il y en a des organismes qui n'étaient même pas, comment dire ça, qui étaient même plus disponibles, qui n'existent plus. Mais un téléphone pour moi, donc je me perdais et dès que tu essaies à vérifier, là, sur l'organisme, ils sont ouverts, quoi. Mais pour vous dire que c'est très facile. Il y a beaucoup d'organismes qui sont là, chacun dépend de ce que tu veux. Moi, je suis allée vraiment à 4-5, il faut t'y prendre très tôt parce que pour avoir un rendez-vous, ça peut prendre 1 mois. Mais vraiment, tu pars là-bas, tu te présentes, tu donnes tes papiers, ils te donnent un rendez-vous peut-être 1 mois après, quoi. Ou peut-être 1 semaine, si tu as beaucoup de chance. Ça m'est arrivé d'avoir 1 mois après, ça m'est arrivé d'avoir 1 semaine. Et tu y vas et vous faites vraiment un bilan. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? C'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu as besoin? Ce dont tu as besoin. Qu'est-ce qui peut mieux t'aider? Quand j'avais des problèmes avec des locations, là où j'ai parlé de ma colocation, j'avais une intervenante à l'époque qui était mon intervenante à moi et je l'ai appelée. Ça se passe ça, est-ce qu'ils ont le droit de me mettre dehors? Qu'est-ce que je peux faire? Elle m'a conseillé, si je ne connaissais pas ça, c'était catastrophique. D'ailleurs, j'ai eu un emploi à l'époque que je n'ai pas du tout parlé. C'était mon premier travail qui s'est mal passé, vraiment, et qu'à la limite, je n'étais pas du tout payée, alors que c'était légal, il y avait des papiers qui étaient signés, mais vraiment, peut-être un jour je vais parler de ce témoignage, de ce travail-là. D'ailleurs, on m'avait déjà demandé de faire une vidéo sur ça. Je vais en faire peut-être un jour. Et du coup, j'ai appelé cette personne, je ne suis pas payée, c'est pas légal, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois procéder. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup d'organismes et c'est une énorme erreur de se priver. Tu viens uniquement au Canada, tu tapes nouveau organisme pour nouveaux arrivants. Et tous tes besoins, ils sont là pour ça. Ils ont plein d'ateliers d'intégration, d'ateliers de français pour mieux apprendre le français, d'ateliers d'anglais. Et même actuellement, je participe à un atelier
développe ton potentiel qui est là uniquement pour les immigrants. Et chaque 2 semaines, on se rencontre et on aborde un thème. On parle absolument de tout là-bas. Comment s'intégrer au Québec? C'est quoi la culture d'ici? Les nourritures au Québec? La sexualité? Euh, euh, la communauté LGBTQ+, on parle absolument de tout. Mais vraiment. Et ça fait plus de 3 mois maintenant, chaque 2 semaines. Et d'ailleurs, on finit en mois de novembre. Ça m'a permis de connaître de nouvelles personnes, d'établir des liens, de créer des amitiés. Limite, on se rencontre chaque mardi, on commence à un petit prépa hyper sain. La dame qui fait l'atelier, elle est juste géniale. Elle adore son travail. Et souvent, les personnes, les organismes qui sont là, même comment créer ton CV, quelles sont les activités gratuites que tu peux faire en tant que nouvel arrivant ici. Il y a une ressource qui est géniale. J'arrête pas de parler de cette ressource-là, qui est le 2-1-1. Tu appelles le 2-1-1 et tu donnes ce que tu veux. Je les ai même d'ailleurs un jour appelés pour dire que quand je venais ici au Canada, je ne savais pas conduire de vélo. Mais j'ai toujours voulu faire du vélo. Mais chez nous, on disait non, enfin, vélo, c'est mort, c'est pas bien et tout. Tu vois, le conformisme un peu. J'ai pas appris à faire du vélo. Et du coup, quand je suis venue ici, mais finalement, j'ai eu des galères avec le vélo. C'est pas le but de la vidéo. Mais finalement, j'ai pris un Bixi un jour et c'était catastrophique. J'ai plus pédalé et marché avec le Bixi que... Le Bixi, ce sont des vélos qu'on loue ici et qu'on prend l'abonnement par mois. J'ai fait un trajet juste aller. Et j'ai vraiment marché avec le Bixi. J'ai pas pu le pédaler. C'était horrible. Du coup, j'ai appelé cet organisme-là pour est-ce qu'il y a des cours de vélo qu'on donne ici au Canada. Et ils m'ont dit, mais oui, il y a des cours gratuits qu'on donne. Je me suis inscrite à un cours gratuit de vélo. Comment tu peux savoir ça si tu t'appelles pas, que tu te renseignes pas? Et ils m'ont donné les coordonnées. Je suis allée à ce cours gratuit de vélo. Je suis allée 2 fois. Et c'était plutôt bien. J'allais plutôt à faire du vélo. J'étais d'ailleurs très étonnée. C'était la seule fille de mon âge qui était là-bas. C'était soit des enfants, soit des personnes hyper âgées. Bref, je ne sais pas faire de vélo. Je ne vais pas avoir honte pour ça. Je ne sais pas en faire. Donc, je disais, j'ai appris avec eux. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, Kiki, il est temps de faire un effort. Et dès maintenant, à vivre la vie que tu veux. Dès maintenant, à te mettre dans l'identité que tu as envie d'avoir. C'est quoi l'identité? La personne que tu rêves, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend du bus ou elle prend du métro. Ton identité idéale. Si jamais aujourd'hui, tu es la fille de tes rêves, la fille de tes rêves, c'est un peu bizarre, mais si pour ça que tu es au sommet, est-ce que tu prends du métro ou est-ce que tu fais du vélo? Imagine faire du vélo, le vent dans les yeux, l'air frais, il y a ta petite robe, et il y a tout, c'est beau avec tes écouteurs. Je dis, bah, je ferai du vélo. Bah, qui fait du vélo? Et du coup, j'ai pris un abonnement Bixi, j'ai pris vraiment l'abonnement au mois. Du coup, je savais déjà que si je prends l'abonnement au mois, impossible pour moi de faire carte au puce, de faire l'abonnement du métro parce que c'est très cher. Du coup, je vais rester qu'avec le Bixi. C'est soit je pars en Bixi, soit je pars nulle part. C'était catastrophique. J'ai beaucoup galéré, mais vraiment beaucoup. D'ailleurs, le premier jour, j'ai beaucoup plus marché qu'autre chose. Et d'ailleurs, le Bixi, normalement, c'est 45 minutes. Si tu prends l'abonnement par mois, 45 minutes, les premiers 45 minutes, c'est gratuit. Mais si tu dépasses ça, ben, ils te payent des frais supplémentaires. Ils m'ont chargé beaucoup trop d'argent. Parce que l'endroit où je devais partir, c'était juste 16 minutes. Mais ça m'a pris 1 heure. Peut-être je vais retrouver le capture d'écran. Mais au moins, ça fait du brûler de calories. Et c'était horrible. Mais j'avais pris l'abonnement au mois. Et hier, c'était vraiment... C'était limite parfait. Hier, j'ai eu beaucoup de facilité à faire du vélo. Ça fait maintenant 2 semaines que je le fais. Et je suis contente d'avoir pris la décision. Mais c'était vraiment fait sur un coup de tête. Donc, je pense qu'on a un peu fait le tour. Si tu veux une partie 2, parce qu'il y a quand même tellement de choses qu'on n'a pas pu aborder. Mais voilà, si tu veux une partie 2, et si tu veux t'abonner, me soutenir, et si tu as des conseils pour m'améliorer, si tu penses que je parle beaucoup trop, que je me perds dans mes mots, ou que cette vidéo n'est pas trop intéressante. En fait, je cherche à m'améliorer. J'aime bien avoir des critiques constructives. Donc, n'hésite pas à me donner des critiques constructives. Salut!